On est page 5, oui. Vechen afilud bisfirot. On est donc page de 122. Donc, qu'est-ce qu'on avait dit la semaine dernière? On avait dit que le principal de la vie des créatures ne venait pas, comme on a l'habitude de dire, de Or Mémalé, mais de Or Sovev. Et qu'est-ce que c'était que Or Sovev? Or Sovev, c'était la volonté que Dieu a de créer la chose, qui donne aussi ce qu'on appelle la tsura, c'est-à-dire la forme de l'objet. D'accord? Le or amémalé, la lumière immanente qui rentre dans les détails, elle donne la matière, et le or sovev donne la tsura, c'est-à-dire la forme, la façon dont la chose doit être faite. Et en fait, elle provient de la volonté de Dieu de créer. D'accord? C'est ça, on était bien là. On était bien là. C'est ça. Ok. Vechen, afilo bisphirot, basphirot. Donc, de même au niveau des sphirotes, liot itavuta chorma bivrinat yesh, pour que le niveau de chorma devienne une existence, de façon que après chesed puisse venir, cela n'est pas possible par simplement le or amémalé, là par la lumière immanente de Dieu, biprinat ila ve'alul, par un processus de cause à effet. Il va expliquer pourquoi. Shemiteva alul, parce que dans la nature de l'effet, l'ibatel beilato, la nature de l'effet est d'être annulé devant sa cause. Et là, l'idée à Sovev ou Retsonoid Baer. Parce que si cela venait par un processus de cause à effet, eh bien, les existences non, les existences n'apparaîtraient pas, puisque en général, enfin dans un processus de cause à effet, l'effet est complètement annulé devant sa cause, puisque c'est elle qui est sa vie, et en particulier, elle ressent sa cause. Dans un processus de cause à effet, c'est pas comme Yesh Me'ayin, ce qu'on appelle Ila Ve'alul. Dans Ila Ve'alul, l'effet ressent sa cause, il perçoit sa cause, et donc comme il perçoit sa cause, il est annulé devant elle. Par contre, dans une création qui est yesh me'ayin, c'est-à-dire ex nihilo, quelque chose à partir de rien, et ben le quelque chose n'a aucune notion du rien. Et c'est pour ça qu'il n'est pas annulé devant le haïm qui le crée. D'accord? Parce qu'il ne le perçoit pas. Et là, donc, la possibilité de créer les sphirotes ne peut provenir que du Or HaSovev, qui est la volonté de Dieu. Ce n'est que par un processus de Yesh Me'ayin que l'on peut arriver aux sphirotes, parce que si on disait, si on créait des sphirotes, c'est-à-dire des entités définies et limitées, à partir du Or Amémalé, chaque entité serait annulée par l'entité qui la précède. Par contre, dans le Or HaSovev, comme il y a une coupure entre la source et le créé, d'accord? Il y a le yesh et le haïm. C'est pour cela qu'on peut avoir des existences à partir du haïm. Et c'est pour cela qu'il dit que pour créer des existences à part entière,
des existences définies et limitées, on ne peut pas la faire par un or à Mémalère, on peut le faire par un or à Soleil et par un processus de Yesh Me'ayin. Ou Vyoter Yuvanze, on comprendra plus cela, Beolam Shafal, dans notre monde ici-bas, B'ithavut Varim Gashmin, pour la création des choses matérielles, Kmo Abemot, Mipene Shor. Par exemple, les animaux qui se trouvent dans notre monde, eh bien, proviennent de Peneshor, de la face du bœuf. Shafilu ribo revavot simsumim veishtal shelut et il avait alou, parce que même des centaines, enfin, des millions de simsumim et de descentes par cause à effet, lo yailou liot gouf gashmi mi peneshor rochani. On ne pourra jamais obtenir un corps matériel à partir de la face du bœuf qui est spirituel. Alors là-bas, je vous signale que, bon, je ne vais pas expliquer ce que c'est Peneshor. Peneshor, ça fait référence à la face du bœuf qui est dans la Merkava. Vous savez, quand Yecheskel a vu la Merkava, il a vu le char divin, il y avait plusieurs faces d'animaux. Il y avait une face d'aigle, de bœuf, etc. Et donc, on dit que dans la Kabbalah, on dit que le monde, les animaux qui existent dans ce monde matériel, proviennent justement de la face du bœuf. Et comme il n'y a aucun rapport, aucune commune mesure entre la face du bœuf qui est dans le char d'Echeskel, qui est au niveau de Bria, d'accord, et qui est complètement spirituel, et le bœuf matériel, il est évident qu'on ne peut pas obtenir un bœuf matériel à partir du bœuf spirituel. Le passage du spirituel au matériel se fait forcément par une force qui transcende le spirituel et le matériel. Et c'est justement cette force transcendante de Dieu, c'est le niveau de Sovev, qui fait que l'on peut avoir un animal matériel à partir du spirituel. D'accord? Donc, lo yeilu liyot guf gashmi mipnei shor ruchani sheba merkava. Et là, nefesh habehema levad. De la merkava, qu'est-ce qu'on peut avoir? On peut avoir l'âme de l'animal, parce que l'âme est quelque chose qui n'est pas matériel, c'est-à-dire le souffle de vie qui l'a fait vivre. Mais l'animal lui-même, le corps de l'animal ne peut pas provenir d'un niveau spirituel. Et là, chez eux, donc la création d'être spirituel, d'être matériel, pardon, ne peut se faire que par la volonté de Dieu, qui est une volonté transcendante. Vechol yachol, et comme Dieu peut tout faire, il peut donc les havot yesh me'ayin, comme Dieu est omnipotent et qu'il peut tout faire, eh bien, il peut faire exister quelque chose à partir du néant, va'in ve'efes amuchlat, à partir du néant total. Mamash, d'accord? Alors, je vous rappelle que quand on parle de Haïm VFS Amuchlat Mamash, c'est-à-dire quelque chose qui est le néant total, ce néant, naturellement, fait référence au Or Sof qui est avant le Tzimtzum. C'est quelque chose qui n'a pas d'existence propre, ce qui est une simple révélation qui est sans limite et qui est appelée néant parce que par rapport aux créatures, c'est quelque chose qui dépasse complètement. Et donc, comme Dieu peut tout faire, il peut tirer de ce néant quelque chose de matériel. D'accord? Et même à la limite, ce qu'il peut dire ici, c'est que même s'il y a ce néant, il n'y avait pas de néant spirituel, comme Dieu peut tout faire, il peut créer à partir de rien. Prenons le pshat de Yesh Me'ayin, quand on parle de ex nihilo, ça veut dire que Dieu crée à partir de rien. Alors vous allez me dire, oui, mais c'est quoi ce rien? Comment c'est possible qu'à partir de rien, il y ait quelque chose? C'est ça qu'il dit, puisque Dieu peut tout faire, et quand on dit tout faire, c'est vraiment tout faire,
comme j'avais donné l'exemple de l'éléphant qui passe par le chat d'une aiguille, eh bien, il peut, à partir de rien, faire exister des êtres matériels. D'accord? Par contre, faire un processus qui passe du spirituel de façon logique, passer du spirituel à la matière, ça c'est quelque chose qui n'est pas dans, dans la structure telle qu'on l'a, la structure de Yesh V'Ayin et il avait un loul de cause à effet, on ne peut pas passer du spirituel au matériel. Je dis bien d'après la structure de la création du monde. Parce que Dieu peut tout faire. Il pourrait se faire en sorte qu'on peut créer aussi à partir de il avait un loul. Mais pas dans la structure qu'il a créée. Dans notre structure, on ne peut pas passer de quelque chose de spirituel à quelque chose de matériel par des étapes qui se tiennent. Vous savez, c'est pour ça que les mondes Bria Yetzira Asiya avec Asilut sont appelés Seder Ishtalshut. Ishtalshut, c'est quoi? Ça vient du mot Shalchelet. Shalchelet, c'est une chaîne. Pourquoi c'est appelé l'enchaînement des mondes? On utilise le mot chaîne parce que justement, dans une chaîne, même le maillon le plus bas est en relation avec le maillon le plus haut. Ça forme la même chaîne. Même s'il y a 10 000 maillons d'un côté à l'autre, eh bien, le maillon le plus bas dépend du maillon le plus haut. Et tous les maillons sont solidaires. D'accord? C'est pour ça qu'on appelle ça Ishtalshut. Et c'est ça qu'il explique ici. On ne peut pas avoir du spirituel, on ne peut pas avoir à partir du spirituel quelque chose de matériel par un processus d'enchaînement, c'est-à-dire où chaque niveau a un rapport avec le précédent, et forcément, puisqu'il a un rapport avec le précédent, il a un rapport avec celui d'avant, etc., jusqu'au bout de la chaîne. Et c'est pour ça qu'il dit que la seule façon de passer du spirituel au matériel, c'est par le Or Sovev, qui est justement, qui exprime la toute-puissance de Dieu, qui est capable de créer du matériel à partir du néant spirituel ou du néant tout court, comme on l'a dit. Vechen al dereze, Mahamar va yehi or, pardon, chez Prinat HaChochma, or Ruchani. De la même façon, quand Dieu dit qu'il y ait de la lumière, d'accord, c'est le premier niveau de toute la création qui en fait le niveau de Chochma. Parce que les 10 paroles sont en relation avec les 10 sphirotes. Et ça, c'est un or Ruchani, c'est une lumière spirituelle. Mahamar Ezeu Chacham Aroé. Comme il est dit, qui est-ce qui est Chacham? Celui qui voit. Uchnegdo begolem ve'aksil bechosher oler. Et en face de Chochma, donc le Chacham c'est celui qui voit, en face de Chochma, il y a le golem, c'est-à-dire l'imbécile, ve'aksil, l'imbécile, bechosher oler qui va dans l'obscurité. Afal piken, Nina mimena itavut ahara gashmit, deshemesh veor, afilu aliede rivevot ishtalshelut ilav. Donc, bien que la lumière qui a été créée le premier jour, c'est la lumière de Chochma, et donc c'est une lumière, et bien de cette lumière, il était impossible de créer le soleil matériel, d'accord, et la lumière matérielle, même si on était passé par des milliers, des millions, des milliers de niveaux de Ilav et Alou, de cause à effet. Chez Sod à Mémalé, parce que ça, c'est le sens ésotérique de Mémalé, d'accord. Mémalé, ça veut dire c'est quelque chose qui va de Ilav et Alou, où le niveau inférieur a une perception du niveau supérieur. Et là, à l'idée Retsono Idbarer, mais donc ça n'était possible
que par la volonté de Dieu, à Kol Yachol, qui peut tout faire. Chez Nimna Mimenu, Itavut Ayesh Me'ayin Mamash. Et comme Dieu peut tout faire, rien ne l'empêche de faire exister une existence à part entière, d'accord, une créature à part entière, à partir du néant. Qui amenia loïtachen est là, les gabé baalgoul. Parce que la notion de possibilité ou de non-possibilité, de pouvoir ou ne pas pouvoir, n'existe qu'au niveau du baalgoul, au niveau de quelque chose de limité. Justement, parce qu'un être est limité, eh bien, ses pouvoirs vont être aussi limités. Aval et gabé à Ensof, mais par rapport à l'illimité divin, Ein Shum Menia Nimset. Il n'y a aucune notion d'empêchement. Dieu est Kol Yachol, comme on l'a déjà dit, ça veut dire qu'il peut tout faire. Uvazé Sarah Kushat Uvelaout Achokrim Al Er Nitave Gashmit Meruchanit. Et par cela, on enlève la question et l'étonnement des Chokrim qui étaient, bon, là, ça désigne plus ou moins les philosophes, qui est comment des choses matérielles peuvent provenir du spirituel. Chez Eliachaz Benem, puisqu'il n'y a aucun lien entre le spirituel et le matériel. Qui veut émettre Itavut Agashmit ou Bekoach Ainsof Levad. Parce qu'en fait, comme on a expliqué, la matière provient de la force illimitée divine, Velo Aliede Ishtalshut, il avait un loup, et pas par un processus de cause à effet, mais c'est quelque chose de tout à fait nouveau, qui sort du néant, sort de nulle part. D'accord ? C'est pour ça que c'est expliqué dans d'autres textes de Chassidut que la création du monde, c'est ce qu'on appelle un chidouche. C'est quelque chose de nouveau. C'est quelque chose qui n'a pas de rapport avec ce qui était avant. En particulier de ce monde matériel, mais même au niveau des mondes spirituels. La notion de créature qui a une existence propre n'a aucun rapport avec le Or Ein Sof où il n'y a pas de limite, il n'y a pas de définition, il n'y a pas etc., etc. D'accord ? C'est Nitrachut. Et c'est seulement parce que Dieu peut tout faire qu'il peut créer quelque chose de nouveau. C'est la fameuse création ex nihilo. Uvazé mouvan, ma'alat mitzvot ma'asiot. Et par ça, on comprend la supériorité des mitzvot matérielles. She'en tachlit yiridat ha'adam ba'olam hazeh, qui est le but ultime de la création de l'homme, de la descente de l'homme dans ce monde-là. Pourquoi donc les mitzvot matérielles sont importantes? En fait, bon, on va voir, après je vous dirai quelque chose. Qui kocham yafé le horaire beatzmut ha'insof. Parce qu'ils ont la force de réveiller des forces au niveau de réveiller l'essence de l'infini, enfin de l'indéfini divin. Les filles, chez Misham, Ikar et Tavutam. Parce que le principal de l'existence des mitzvot provient du Or Ein Sof qui est sans limite. Pourquoi ? Qui arrête à Nivra, Gashmi, comme domaine sommet Achaim Medaber, parce que une créature matérielle telle que le minéral, végétal, animal et humain, arrête Rom Amacho ou Agashmiut. La majorité, la quasi-totalité de son existence, sa matière, c'est matériel. Un imchar mais un sovev qui provient du sovev. Venim saïm aruchaniut,
pardon, ou les faux. Par contre, dans les choses spirituelles, c'est le contraire. Chez Mauto, Nimshach, mais à Memale. Leur existence provient du Memale, Vechumro, Veyeshuto, ou Bemiudbo, et son corps et son existence est minoritaire. Qu'est-ce qu'il veut dire ici? Il dit il y a une grande différence entre les existences spirituelles, comme les anges par exemple, et les existences matérielles. Parce que les anges sont principalement spirituels. D'accord? Chez les anges ont un corps, comme on a déjà dit. Ils ont un corps spirituel qui est le Kéli, le réceptacle qui est animé par le Horaka, par la lumière divine. Mais chez eux, le corps, le Kéli, est minoritaire. Il est spirituel. Il n'est pas très important. D'accord? Le principal chez eux, c'est la vie qui est leur imprimée par le Or Akav, qui est une révélation du Or Ensof. Par contre, dans les créatures matérielles, le principal, c'est leur corps. Et le corps, comme on a dit, comme c'est quelque chose de tout à fait nouveau, le Kéli en général, c'est quelque chose de tout à fait nouveau. Donc, dans les créatures matérielles, dont le corps est le principal, eh bien, c'est le Or Ensof, Sovev Kol Almin, qui est le principal, puisque nous venons de dire que cette notion de limite et de choses définies provient du Sovev, de la volonté de Dieu qui est transcendante. Et donc, dans les êtres matériels, là, dans la matière, c'est la transcendance divine qui se trouve. Et donc, comme les créatures matérielles sont principalement matérielles, le corps est le principal chez eux, eh bien, ils ont une très forte transcendance divine en eux. Et par cela, on comprend pourquoi, c'est ce qu'il a dit tout à l'heure, on comprend pourquoi les mitzvot sont matériels. Parce que les mitzvot, justement, révèlent l'essence de Dieu dans ce monde. Et comme l'essence de Dieu, cette force de volonté transcendante de Dieu, se trouve au niveau de la matière, c'est pour ça que les mitzvot sont habillés dans des choses matérielles. Parce que qu'est-ce que c'est qu'une mitzvah? Une mitzvah, c'est l'accomplissement de la volonté de Dieu. D'accord? Et donc, quand un juif fait une mitzvah, il révèle dans la matière cette volonté de Dieu qui est sa source. D'accord? Et donc, c'est pour cela que d'Afka, les mitzvot doivent être matériels. Parce que le but des mitzvot, c'est de révéler la présence de Dieu, cette volonté de Dieu, qui est la mitzvah. La mitzvah, c'est quoi? C'est que ce que Dieu nous ordonne, donc c'est l'expression de sa volonté. Dans les choses matérielles, ça révèle la source matérielle des choses. D'accord? Comme on vient d'expliquer, puisque la matière, c'est dans la matière que réside le Or Hasovev de façon majoritaire. D'accord? Et par cela, ça répond à une question générale que beaucoup de gens se posent. Quand on parle de religion, en général, on se dit, une religion, c'est quoi? C'est la réflexion, la méditation, la spiritualité, etc. Quand on arrive dans le judaïsme, tout ce que l'on demande sont des actes matériels. Quel rapport avec la spiritualité? Ici, on voit le rapport. C'est qu'au contraire, pour le judaïsme, la matière est l'expression de la volonté de Dieu. Et donc, quand on révèle cette volonté de Dieu par un acte matériel, on révèle Dieu au niveau le plus haut par cet acte matériel. Et c'est ça le sens de la mitzvah. C'est tout à fait le contraire de ce que les autres religions pensent, que pour être en contact avec Dieu, il faut se libérer de la matière. Dans le judaïsme, au contraire, le but, c'est d'amener la présence de Dieu dans la matière.
c'est de révéler, pas seulement d'amener, mais de révéler la présence de Dieu dans la matière. C'est un petit peu, si vous voulez, c'est un petit peu la faute, entre guillemets, de Nadav et Avihu. Nadav et Avihu, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont vu que Dieu a allumé le bûcher qui était sur l'autel. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils n'ont pas apporté un feu étranger. Pourquoi apporter ce feu étranger? Ils ont bien vu que Dieu avait allumé l'autel. Pourquoi ils ont apporté un feu étranger? Parce que justement, dans Chassidut, on explique qu'ils n'ont pas supporté que la présence de Dieu vienne dans le monde. Eux, ils voulaient que, au contraire, se fondre en Dieu, monter vers Dieu et ne pas amener la présence de Dieu dans le monde. Et c'est pour ça que dans Chassidut, on dit qu'en fait, leur punition est une pseudo-punition. Parce que tout leur but, c'était que leur âme ne résiste pas. Ils ne supportaient plus la limite du corps. C'est ça le feu étranger. Eux, ils voulaient que le feu monte vers Dieu, pas que le feu descende de Dieu. D'accord? Et c'est justement le contraire, et c'est pour ça que c'est compté comme une faute d'une façon très fine, parce que c'est le contraire de tout le but du judaïsme. Tout le but du judaïsme, c'est de révéler au contraire le Or HaSovev qui se trouve dans la matière. Et ça, on le fait par les mitzvot. D'accord? Donc c'est pour ça que le judaïsme insiste tellement sur les actions matérielles. Parce que les actions matérielles sont la résidence de la volonté de Dieu. D'accord? Et bien qu'on a expliqué plus haut, que le Or HaSovev, en fait, éclaire les 4 mondes de la même façon, et c'était la définition qu'on avait eue du Sovev. C'était une lumière qui n'est pas limitée au niveau des créatures, qui ne prend pas la forme des créatures, mais qui est le même dans toute la création. Aval Hachinui ou chez Mitpael Yoter Misé. Mais il y a quand même une différence, c'est que l'un va ressentir plus que l'autre. Qui bémet, Eina Kavana Shasovev Meir Shelo Bayab Tsaout Amemale. Parce que qu'est-ce que ça veut dire que l'un va ressentir plus que l'autre? Ça veut dire que dans les créatures spirituelles, on va plus ressentir le spirituel que dans les créatures matérielles. D'accord? On va plus ressentir qu'il y a une source divine que dans le monde matériel. Il dit qui bémet eina kavana shasovev meir shelo bemsaout amemale. Parce que quand on dit que le Or HaSovev, c'est lui qui crée la matière, on ne veut pas dire que c'est lui tout seul qui crée la matière, sans passer par le Or HaMemale. Khalila. On n'est pas en train de dire que c'est le... Il ne faut pas mal comprendre les choses. On n'est pas en train de dire que la volonté de Dieu suffit à créer. Comme je vous ai déjà dit, la volonté n'est pas créatrice, comme on voit en pratique. Quelqu'un qui n'a que la volonté de faire quelque chose ne va rien faire. La volonté doit, après, comme on explique dans Chassidut, on dit que la volonté frappe l'action. C'est-à-dire, c'est comme une lanière qui frappe un animal pour qu'il bouge. C'est la même chose. La volonté, c'est elle qui est à l'origine de l'action. D'accord? La volonté toute seule ne peut pas créer. C'est ça qu'il dit. Qui bémet, eina kavana shasove meir shelo bemsavuta mamale chalila. Chalila, chalila. Vous voyez, il dit 2 fois chalila, peut bien dire qu'il ne faut pas faire cette erreur de penser que le monde est créé par le Or HaSovev. Le monde est créé par le Or HaSovev par l'intermédiaire du Or HaMemale. C'est le Or HaSovev qui est le principal de la vie du monde, mais le monde en pratique ne peut exister que
par l'intermédiaire du Or HaMemalé. Et là, Sha'asovev Meir a liédé HaMemalé. Ce qu'on dit, c'est que le Or HaSovev, la transcendance, passe par l'immanence pour créer. Le Or HaSovev est clair par le biais du Or HaMemalé. Ve'inyanohu, shehu Or Echad Pashut, Bilti Ba'alvul, et sa définition, c'est d'être une lumière simple, c'est-à-dire indéfinie, sans limite, Veu Kemo Ayuli, et c'est comme une force potentielle, chez Noten Kohar Ve'oz Biltik Mugval, qui donne un pouvoir et une force sans limite, Be'arazu, par ce rayon de Memale Kolamim, dans ce rayon de Memale Kolamim. Les aussi or, la or, Kol Peuleteya, et qui fait que le or Memale va pouvoir révéler toutes ses actions. Machenimna Mitzad et Asma, Leosiam El Apoel. Les fichiers Miyota Elokit, Var Nimsamsema Keniskale. Par contre, le Or HaMemalé tout seul ne peut pas révéler, ne peut pas produire des créatures, d'accord? Parce que même si c'est un Or divin, mais c'est un Or qui a déjà été réduit, qui a été contracté, et il n'a plus la force divine de Kol Yachol, de l'illimité, de l'omnipotence. Ce n'est pas quelque chose qui peut tout faire. Et donc, en particulier, comme on l'a dit précédemment, Kenis Kralel, justement, comme on l'a dit précédemment, en particulier, le Or HaMemalé n'a pas la force de créer ex nihilo, de faire quelque chose de nouveau. Puisqu'il est limité, eh bien, il ne peut créer que selon sa limite. C'est comme on avait dit, je ne sais pas si vous vous rappelez, dans Mitzvat Amanat Elokut, on avait dit que quand un homme veut imaginer le divin, il ne peut faire référence qu'à ses forces, qu'aux forces qu'il est en lui. C'est pour ça qu'on avait dit on dit que Dieu était le connaissant, parce que la connaissance au niveau de l'homme, l'intellect, c'est la force la plus haute. D'accord? Donc, quelque chose qui est limité ne peut agir que dans sa limite. C'est pour ça que le Or HaMemalé ne peut pas faire exister quelque chose de nouveau, des créatures nouvelles, comme le monde matériel, ou comme les Kélim, parce que c'est une lumière limitée. Et il est limité dans ses possibilités. C'est pour cela qu'il a besoin du Or HaSovev pour faire exister quelque chose de nouveau, une itrachut, comme ce monde matériel, ou même des créatures spirituelles qui ont un corps spirituel. D'accord? Lefichach, kol nivra, kefi ma shetzarich liot mauto, על פי המשכתו מבחינת ממלא, כך מתהווה רק שמה שאין סיפוק בהערה דממלא, להוות פועל זה הסובב בכוחו הבלתי בעל. Alors, il dit, c'est pour cela que toute créature, telle qu'elle doit être sa définition, Al-Pi Amshachato, selon ce que Dieu fait descendre, Miprinat Bemale, du niveau de Memale, d'accord, car Mitave, la créature existe, Rak, Shema Shei Sipuk Bahara de Memale, donc elle existe par justement le corps à Memale, la force de Memale qui va donner la vie selon chaque niveau, d'accord? Donc, il va donner une vie limitée qui correspond aux créatures. Rak, Shema, chez Ensipuk Bahara, des Memale, les Avot Poel.
Simplement, ce que le Or Amémalé n'est pas capable de produire par lui-même, à Sovev, Bekorra Belti Bagul, le Or à Sovev, qui lui est sans limite, chez Ouma Cherosé, qui correspond à la volonté de Dieu, chez Tave Midevaro, donc qui correspond à la volonté de Dieu de créer à partir de sa parole, Midevaro Atov, par sa bonne parole, qui est fiche et Medaber selon ce qu'il dit, ce qu'il d'accord. Mais la reine, à Olam Hashafal, chez Metsiuto ou à Acharon Bishtal Shnut, c'est pour cela que notre monde matériel, ici-bas, dont l'existence est la dernière dans tout l'enchaînement des mondes, d'accord, Bessimsum Maharat Amemale, donc l'enchaînement des mondes, qui vient par le Simsum, par la contraction de la lumière émanant du Or Amemale, Ad chez Mistamarer Liot Gashmi, au point qu'il va devenir matériel, qu'il a été fait pour être matériel, des filles miutaor chez Yeribou Yakli, donc il va y avoir dans ce monde-là peu de lumière révélée, d'accord, parce que les kelim, les corps, comme on a dit, la matière est principale. C'est la force du Sovev qui peut réaliser qu'il y ait des kelim très forts. Et de même dans chaque monde selon son niveau. C'est le Or à Sovev qui va lui donner, qui va donner l'apparition de quelque chose, d'un yesh, d'une existence à part entière, parce que Dieu peut tout faire et telle est la volonté de Dieu de créer une nouvelle existence avec un Keli, une existence qui a une existence proche, un yesh, d'accord. Velachen, nitavu gam devarim tzmeim. Et c'est pour cela que dans ce monde, Dieu a pu créer aussi des choses impures. Comme Gamal, comme le chameau, Shafan, l'Arnevet, le lièvre, le lapin. Alpha Piche et Bugofam, Mimshach Maasovev. Bien que leur corps, comme on vient de dire, provient du Or Asovev. Vein Ra Yoren Milemala. Or, a priori, rien de mal ne peut descendre d'en haut. Aval Behemet, Amshachutam, Meamemale. Et là, chez Asovev, ou comme Ayuli, chez Metzavel Liot Aharat Amemale, Mitave Mimena, Gam Gashmut et Niskale. Mais en fait, pourquoi ces choses sont impures? Bien que leur source véritable est le Sovev Kolalmi, c'est parce que leur réalisation pratique vient par le Or Amemale, qui est quelque chose de limité, et le Sovev n'est que potentiel dans ces créatures. C'est pas lui qui crée en pratique ces créatures, lui donne la force à ces créatures d'exister. C'est pour bien illustrer ce qu'il veut dire ici. Comme on explique dans Chassidut, qu'est-ce que c'est que le mal? C'est bizarre. Le mal est une création de Dieu, d'accord? Tout le processus du bien et du mal, c'est une création de Dieu. C'est pas comme, vous savez que dans les autres religions, en particulier chez nos voisins occidentaux, la notion de mal est très mal perçue. On est même arrivé à dire que le mal était un anti-divin. D'accord? C'était une force qui s'opposait à Dieu, que c'est une force que Dieu a fait exister et qui lui a échappé, enfin des délires très grands. Dans Chassidut, on explique que qu'est-ce que c'est le mal? Ben, le mal, c'est une création que Dieu a voulu, mais, enfin, il a voulu
je reviendrai sur cette notion. Il y a un Or HaSovev qui est l'origine du mal, mais Dieu a mis dans le mal une révélation très, très petite, qui lui donne juste la force d'exister. Et dans Chassidut, on explique que le mal a été créé. Alors, il y a deux nusraot, il y a deux façons d'expliquer. Quelquefois, on dit que c'est Prinat Achoraim, comme vous avez vu dans le Tanya, le mal, c'est le niveau extérieur de la volonté de Dieu. Et il y a un mamar du Rabbi où il va plus loin, il dit que le mal a été créé par une non-volonté de Dieu. Ça veut dire quoi? Ben, très simplement, d'abord, comment on peut créer avec une non-volonté? Si Dieu n'a pas la volonté, comment ça peut exister? Je vais vous donner un exemple très simple. Si vous dites à quelqu'un, je ne te dirai pas le secret que j'ai, ben en lui disant ça, vous lui avez révélé le fait que vous avez un secret qu'il ne connaissait pas avant. Mais la chose reste secrète. Le fait de lui dire que vous ne vouliez pas lui dire a donné naissance à cette notion de secret par rapport à nous. C'est la même chose. Dieu a créé le mal par une non-volonté. Il a dit « je ne veux pas ». Et c'est pour ça que dans le Tanya, on ne dit pas une non-volonté, on dit c'est une volonté du dos de Dieu. D'accord? Comme on donne l'exemple d'un général qui était de l'armée ennemie qui a été prisonnier, à qui on va donner à manger. On le hait tellement qu'on va lui donner à manger simplement en lui jetant de la nourriture par derrière. On ne veut même pas le voir quand on le nourrit. D'accord? Et c'est ça, la notion du mal est quelque chose qui provient de la volonté de Dieu, comme toutes les créatures. Mais Dieu l'a créé pour être détruit. Et en fait, c'est ça que veut dire le rabbi quand il dit que le mal a été créé par une non-volonté. Pourquoi une non-volonté? Parce que si Dieu voulait le mal, au sens propre du terme, ben le mal aurait été indestructible. Parce que tout ce que Dieu veut ne peut pas être détruit. Puisque Dieu est Kol Yachol. Tout ce qui provient de sa véritable volonté, de sa volonté profonde, ne peut pas être détruit. Donc, c'est pour ça que le rabbi dit que le mal a été créé par, entre guillemets, une non-volonté. C'est le fait que Dieu ne le veuille pas qu'il existe, qu'il a fait exister. D'accord? Par exemple, vous savez, il y a une notion très simple, vous avez déjà entendu parler de ça. Vous savez que Freud dit qu'on ne se définit par rapport à l'autre que par l'amour ou la haine, pas par l'indifférence. C'est quelque chose de très vrai. On ne peut avoir une relation à l'autre soit par l'amour ou par la haine. Il devient important à nos yeux quand on l'aime ou quand on le hait. Mais s'il nous indiffère, on n'a pas de relation. On va le croiser tous les jours, on va lui dire bonjour, ça va s'arrêter là. D'accord? C'est la même chose. Dieu a créé le mal en le haïssant. En disant qu'il le haïssait, il lui donnait une existence. Mais pourquoi il l'a créé en le haïssant? Parce que tout le but du mal est d'être détruit par l'homme. Et c'est pour ça que au niveau du Or HaMimale, c'est ça, pourquoi je parle de tout ça? Parce que c'est pour vous expliquer que à l'origine, il y a toujours la volonté de Dieu, même dans les choses impures, même dans le mal. Mais cette volonté a été faite de façon que ces choses-là soient détruites. Les animaux, comme on explique en Chassidut, quand un juif s'abstient de manger taref, il fait une mitzvah. Et en fait, dans Chassidut, on dit qu'en refusant une nourriture taref, on élève cette nourriture. Les choses impures sont élevées en les niant, en les repoussant. C'est la même chose. Le mal
n'atteint son but que quand il est détruit, puisqu'elle a été créée pour être détruite. D'accord? Mais toutes ces choses-là, aussi bien les choses impures que le mal, etc., proviennent de la volonté de Dieu et du même or assommé. Mais lorsqu'il s'agit de la Gdusha, c'est une volonté positive. Lorsqu'il s'agit de la Klippa, c'est une volonté négative. Parce que la Klippa est créée pour être détruite. C'est clair? C'est comme, vous le connaissez tous dans le Tanya, on dit que le mal, c'est comme Kefitu Azonob et Ben Meller. C'est comme, l'exemple est très fort. Il dit c'est comme un roi qui va payer une prostituée pour séduire son fils. Tout le but, c'est de renforcer son fils. D'accord? Et elle ne va recevoir le salaire du roi que si son fils ne va pas se laisser séduire. Parce que tout son but, c'est d'éprouver le fils. C'est l'exemple du Zohar qui est donné dans le Tanya. Donc c'est la même chose. Tout le mal n'atteint son but ultime que quand il est détruit, que quand on le repousse. Et c'est pour ça qu'il est créé par une non-volonté de Dieu. Et c'est la même chose pour les choses impures. OK? Vous savez, ça me rappelle, une fois, il y avait un directeur d'école juif, c'est un juif religieux, un homme très bien, qui a été directeur d'une école primaire à Belleville, une école laïque. Et il était très proche de Rav Asimov. Alors un jour, il est venu voir Rav Asimov, il a dit, écoute ce que je vais te raconter. J'ai repéré dans mon école des petits-enfants juifs qui mangeaient à la cantine. Alors, je leur ai dit, écoutez, vous savez que vous êtes juifs, normalement, c'est pas bien de manger à la cantine. Vous devez manger cachère. Dites à vos parents qui vous donnent un sandwich, quelque chose à manger, comme ça, vous pourrez manger cachère. Ils sont allés voir les parents, ils sont venus, ils ont dit, ah, nos parents, ils nous ont dit non, comme la cantine, elle est cachère, comme la cantine, elle est gratuite, c'est péché de ne pas manger. Voilà. C'est juste le contraire de ce que l'on veut dire. Et c'est ce que je viens de raconter, c'est pas une blague. C'est que dans l'esprit de beaucoup de gens, ben, c'est péché. Il y a des bonnes choses dans le monde, il ne faut pas s'en priver. Mais justement, il y a des bonnes choses qui ne peuvent être élevées vers Dieu que lorsqu'on se prive d'eux, que lorsqu'on refuse de le faire. D'accord? Parce que dans ce refus se trouve la volonté ultime de Dieu. Dieu les a créés parce qu'il voulait qu'on refuse ces choses-là. Donc c'est pour ça que les choses impures peuvent provenir de la volonté de Dieu, mais ils se proviennent pour qu'elles soient repoussées et pour qu'on n'ait pas de relation positive avec elles, mais une relation négative. Là, j'en vais arrêter le texte. Est-ce qu'il y a une ou deux questions? Il nous reste un peu de temps. Avec plaisir. Bonsoir. Comment se fait le passage du or à Sovev avec ses caractéristiques au or à Memmalé avec ses caractéristiques? C'est tout ce qu'on vient de développer. Il n'y a pas de passage. C'est le Kol Yachol. Il y a un joker. Qu'est-ce qui fait qu'on passe de quelque chose sans limite à quelque chose de limité, défini, etc. Parce que justement, Dieu a la volonté, il y a la volonté de Dieu de faire ça. Et comme Dieu peut tout faire, par sa volonté, il peut faire ce passage. C'est la seule réponse qu'on peut donner. Parce qu'il n'y a pas de raison logique. Donc, le or Memmalé, c'est du or à Sovev, en fait.
le Or, alors c'est très compliqué comme histoire. Le Or Bémalé, c'est la révélation du potentiel de création. Mais c'est ce qui réalise le Kéli, la matière de ce qui est créé, mais ce n'est pas lui qui donne la forme et le but du Kéli. La forme et le but du Kéli, ça, c'est la volonté de Dieu et c'est le Or HaSovev. Et en particulier, pour répondre à votre question, c'est le Or HaSovev qui rend possible que l'on passe de quelque chose d'illimité à quelque chose de limité et défini. C'est ça la volonté de Dieu. Puisqu'il est Kol Yachol, puisque Dieu peut tout faire, c'est ce qu'il a dit, puisqu'il peut tout faire, rien ne l'empêche de passer de l'illimité au limité. Et il n'y a pas d'autre façon de voir. Parce que passer de l'illimité au limité, c'est quelque chose qui est impossible. Il n'y a pas de logique qui fait que l'on va passer de l'un à l'autre. Oui, comme passer du spirituel au matériel. Par exemple, il n'y a pas de logique de passer de l'un à l'autre. Mais là, il fait une différence entre le spirituel et l'illimité. Bon, le spirituel, c'est ce qui anime les créatures. Mais là, il dit que le corps provient de la volonté de Dieu qui est illimitée. C'est même plus du spirituel, c'est la volonté première. C'est ce qu'il a dit, Atzmut. Ça vient, Atzmut, ici, le horaire, Atzmut à Ensof. C'est-à-dire l'indéfini divin, l'omnipotence divine, ce Dieu qui peut tout faire. C'est pas, je ne sais pas si vous vous rappelez dans Mitzvah Amanat Alekut, à la fin de la mitzvah, il avait dit quelque chose d'extraordinaire, il avait dit que Dieu n'est pas plus spirituel que matériel. Vous vous rappelez de ça? Quand on dit que Dieu est indéfini, ça ne veut pas dire qu'il est spirituel. Dans l'esprit des gens, quand on parle de Dieu, ils disent oh, Dieu est spirituel. Dans le Chassidut, on a expliqué que Dieu n'est ni spirituel ni matériel. Il est indéfini au-dessus de toute définition. Et c'est cette force d'indéfinition au-dessus de toutes les définitions qui lui confère une omnipotence, un potentiel illimité qui fait qu'il peut passer du Sovev au Mémalé et créer en même temps avec le Sovev et le Mémalé. Pour résumer tout ce qu'on a dit. Je suis très triste parce que ça veut dire que ce que j'ai expliqué n'est pas passé. Bon, si, c'est bien passé, mais ça permet de résumer, quoi. Merci. Bon, allez. Shavua Tov, Bezrat Hashem, à dimanche prochain. Shavua Tov. Ouais, Shavua Tov.